As-tu déjà vu quelqu'un que tout le monde sous-estime révéler d'un seul geste qu'il cache un univers entier derrière son silence? C'est ce qui arriva avec Hélène Moreau, une femme de 43 ans, employée d'entretien dans un garage de province. Chaque matin, elle lavait le sol, vidait les poubelles, rangeait les outils. Pour les mécaniciens, elle n'était qu'une présence discrète. Mais un jour, un bruit étrange changea tout. Un Mercedes noir dormait depuis 2 semaines sur le pont élévateur. Aucun technicien ne comprenait pourquoi le moteur refusait de démarrer. Ni les diagnostics électroniques, ni l'expérience des plus vieux ne donnaient de réponse. Le propriétaire, un homme d'affaires influent, menaçait déjà de porter plainte. Alors qu'Hélène frottait une tache d'huile, elle entendit un sifflement ténu, presque imperceptible. Son corps se figea. Ce son, elle le connaissait, pas des voitures, mais d'un temps enfoui dans sa mémoire. Les mécaniciens se moquèrent quand elle s'approcha du capot, gants jaunes, encore humides, de produits ménagers. « Madame Hélène, éloignez-vous » lança l'un d'eux, mais elle continua. Son regard repéra un fil dénudé, plié d'une manière si particulière qu'aucun scanner ne pouvait le détecter. Sous les rires ironiques, Hélène demanda une simple clé. Le plus jeune, curieux, lui tendit l'outil. Elle se glissa sous la voiture, observa une minuscule fuite de fluide, puis remonta et réaligna plusieurs connexions. « Essayez maintenant », dit-elle calmement. Un silence s'installa dense, presque sacré. Puis le moteur rugit, net, pur, comme s'il sortait d'un long sommeil. Les bras tombèrent, les mâchoires s'ouvrirent et les regards incrédules se croisèrent. Le patron du garage n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, la mécanique qu'il croyait condamnée s'était remise à vivre sous les doigts de cette femme discrète. Le client, qui était arrivé furieux et prêt à tout casser, repartit en souriant, son Mercedes chantant comme au premier jour. Hélène retira ses gants tachés de cambouis, les roula soigneusement dans sa poche, puis, comme pour effacer l'exploit, murmura avec modestie « J'ai encore des toilettes à nettoyer ». Les jours suivants confirmèrent que ce n'était pas un simple hasard. Un Audi capricieux qui refusait de démarrer par temps humide, un Porsche grondant à haute vitesse mais s'étranglant au ralenti, un vieil utilitaire qui s'éteignait sans raison au milieu de la route. Chaque fois, Hélène s'approchait, posait ses mains sur la carrosserie comme pour écouter son souffle, penchait légèrement la tête, murmurait une question simple puis trouvait, avec une précision chirurgicale, la faille invisible. Peu à peu, les rires moqueurs des mécaniciens se transformèrent en un silence respectueux. On ne chuchotait plus derrière son dos, on la guettait du coin de l'œil, comme on observe un phénomène impossible à expliquer. Qui était-elle vraiment? D'où lui venait cette science infuse de la mécanique, cette capacité presque instinctive à comprendre ce que les autres ne voyaient pas? La vérité finit par éclater un après-midi d'orage, lorsque l'atelier reçut une voiture de course préparée pour une compétition. Le moteur, raffiné jusque dans le moindre détail, portait la signature d'un style que seule Hélène pouvait reconnaître, le sien. Les courbes des pièces, l'harmonie des réglages, la façon dont chaque élément semblait respirer ensemble, tout parlait d'elle. Car jadis, avant de se cacher sous une blouse d'ouvrière anonyme, elle avait été Hélène Fontaine, une préparatrice de génie dont le nom circulait dans toutes les paddocks d'Europe. Ces moteurs, réputés pour leur audace et leur endurance, avaient bouleversé les compétitions, donnant un avantage décisif aux pilotes qui osaient les utiliser. Certains la surnommaient l'alchimiste des circuits, d'autres la femme qui faisait chanter l'acier. Mais cette légende avait disparu brutalement, engloutie dans la nuit où un accident tragique avait coûté la vie à son mari, son compagnon de route et pilote attitré. Rongée par la culpabilité, persuadée que son audace technique avait précipité le drame, Hélène avait tourné le dos aux projecteurs et au circuit. Elle avait choisi l'ombre, l'anonymat et une existence simple, presque austère, comme si réparer des fuites d'eau ou frotter un carrelage pouvait effacer le poids d'un passé trop lourd. Et voilà qu'au détour d'un garage de quartier, les fantômes de sa gloire revenaient frapper à sa porte. Mais face à la détresse des clients, face au regard insistant de sa fille adolescente, qui la voyait enfin redevenir elle-même, Hélène comprit que fuir n'était plus possible. Les souvenirs douloureux restaient, mais il ne suffisait plus à étouffer l'appel de ce qu'elle savait faire mieux que quiconque. Elle accepta de reprendre les outils,
d'abord en cachette, tard le soir quand l'atelier dormait, puis au grand jour, assumant à nouveau son savoir-faire comme une seconde peau retrouvée. Les mécanos, d'abord méfiants, se sentirent bousculés par sa précision, par son autorité tranquille, par la façon dont elle semblait voir dans le métal ce qu'eux-mêmes n'osaient imaginer. Puis l'admiration remplaça la méfiance. Ils devinrent ses élèves, attentifs à chaque geste, notant mentalement ses silences autant que ses paroles. Hélène leur enseigna non seulement la mécanique, mais l'art de l'écouter, l'humilité devant la machine, la patience nécessaire pour comprendre qu'un moteur, comme un être humain, a ses blessures invisibles. Les années passèrent. La petite équipe se transforma en famille soudée, partageant repas, fatigue et victoire. De simple garage, le lieu devint atelier vivant où l'on transmettait un savoir rare. Hélène, poussée par l'insistance de sa fille et par la reconnaissance croissante des habitants du quartier, monta un centre de formation pour jeunes sans ressources. Elle leur offrait ce qu'elles n'avaient jamais eu à leur âge, un lieu d'apprentissage, mais aussi une main tendue, une écoute, une chance de croire en eux-mêmes. Peu à peu, son nom, qu'elle avait tenté d'enterrer sous la poussière de l'anonymat, revint flotter dans les conversations. Non plus comme la légende tragique des circuits, mais comme le symbole d'une renaissance lumineuse. Un jour, alors qu'elle sortait de l'atelier couvert de graisse et de sueur, sa fille s'approcha, plus femme que petite fille désormais, et lui dit d'une voix vibrante « Maman, tu as cru que tu avais tout perdu. Mais regarde autour de toi. Tu as bâti quelque chose de plus grand que la gloire, un héritage vivant. » Hélène sourit, une main encore tachée d'huile, et répondit doucement « Parfois, il faut tomber très bas pour retrouver ce qu'on est vraiment. Moi, je me suis retrouvé dans le bruit d'un moteur et dans les regards de ceux qui apprennent. Et dans ce petit garage devenu école, on raconte encore aujourd'hui la légende de la femme de ménage qui, un soir d'hiver, fit taire les rires en réveillant un moteur que personne ne pouvait sauver. Mais on ajoute aussi la suite. Comment de cette étincelle naquit une flamme qui changea des vies, redonnant aux jeunes sans horizon la conviction qu'eux aussi pouvaient réinventer leur destin.